Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste Laurent Bernard de l'église Grâce et Merveille de Paris, adjoint au pasteur Issouf Kamara. En ce jour, je voudrais rappeler les différents programmes de l'église évangélique Grâce et Merveille. À commencer par le jeudi, réunion des femmes vertueuses, des femmes de prière, des femmes de feu, de 21h à 22h. Toutes les femmes de Grâce et Merveille sont conviées à partager un temps de prière, se tenir devant la face de Dieu l'Éternel afin d'élever la voix et de lui apporter des requêtes de prière. Je bénis le Seigneur pour ces femmes de valeur. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a besoin du toucher de Dieu. Quelqu'un a besoin de guérison, de délivrance. Et l'église qui est appelée l'hôpital est le bon endroit. N'est-il pas vrai qu'il envoie sa parole et sa parole nous guérit? Alors attendez-vous à la guérison de l'esprit, de l'âme et du corps. Le Seigneur est bon. Il veut libérer les captifs. Il veut sauver des âmes perdues. Alors ramenez quelqu'un du dehors qui a besoin du toucher de Dieu. Ayez faim et soif de notre Dieu et il vous rassasiera. Ensuite, les mardis, les familles se réunissent par la grâce de Dieu, au travers de la prière, de l'édification, au travers aussi des exhortations et des témoignages, de 21h à 22h, et pour d'autres de 22h à 23h. Ne passez pas à côté de ce temps spécial. C'est une grâce et un privilège que d'être dans la présence de Dieu et de pouvoir développer la communion fraternelle. Ensuite, les mercredis, études bibliques. La Bible déclare que Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. En faisant quoi? En s'asseyant aux pieds du Maître, appelé la parole de Dieu. Alors, les mercredis, de 20h à 21h, venez vous assembler aux pieds du Maître et recevez sa parole, afin d'être guéris, restaurés, relevés et rétablis en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Sur ce, en ce jour, nous allons développer un enseignement concernant la foi. Vous savez, peuple de Dieu, la foi n'est pas un vain mot. Nous avons besoin de la foi. Et la Bible nous en parle. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que cela veut dire? La foi est une ferme assurance, quelque chose de stable, d'équilibré. Ce que l'Église de Jésus-Christ a besoin de vivre, de connaître, c'est un équilibre. Il y a trop de déséquilibre dans l'Église, ce qui fait que le peuple de Dieu n'arrive pas à grandir, n'arrive pas à s'épanouir. Mais pourtant, la foi est là. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Vois-tu la guérison? Vois-tu la délivrance? Vois-tu le salut? Pourtant, tout ce que je viens de citer est là. Au travers de la foi, tu peux recevoir cela. C'est pourquoi ne prenons pas la foi pour argent comptant et ne négligeons pas la foi. Comme je l'ai dit tantôt, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration
alors la foi est démontrée. Par qui et comment? Par Dieu, par son esprit. Dieu est le créateur de toutes choses et c'est par la foi que Dieu a tout créé. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Il a créé les anges, les archanges, les êtres invisibles. Il a créé tout ce que nous appelons les étoiles, les planètes, le système solaire. Il a créé aussi les minéraux, les végétaux. Il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Tout ce qui est visible à l'œil humain. Et c'est le même Dieu qui a tout créé par la foi. N'est-il pas écrit d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Comment? Par la foi. Prenons la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi, selon la Bible? Le mot foi, dans la Bible, est l'un des mots utilisés pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. Quelle attitude vas-tu adopter devant Dieu? L'homme devant Dieu, et il est traduit par le latin fides et par le grec pistis, qui sont, au travers du sens premier, le mot confiance. Et ne sont pas des mots de vocabulaire religieux ni de vocabulaire de croyance. Non. La confiance doit être une confiance réciproque. Tu dois avoir confiance en Dieu et Dieu a confiance en toi. Tu dois aussi avoir confiance en ta femme et ta femme a confiance en toi. Tu dois avoir confiance dans tes enfants et tes enfants ont confiance en toi. Tu dois avoir confiance dans le pasteur et le pasteur a confiance en toi. Tu dois aussi avoir confiance dans ton patron et ton patron aussi aura confiance en toi. Vous voyez, la confiance est réciproque. Et ce n'est pas seulement dans un vocabulaire religieux, mais dans la vie de tous les jours, nous avons besoin d'apprendre à nous faire confiance les uns les autres. Alors la foi, c'est très important, parce qu'il faut comprendre que la foi, c'est un élément essentiel, fondamental de la vie chrétienne. La foi est une foi vivante afin d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tu ne peux pas chercher Dieu sans la foi. Tu ne lui es pas agréable. Voilà pourquoi tu dois développer cette foi dans ta vie. Comprenons qu'au travers de la foi, nous avons été sauvés. Éphésiens 2, 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce que nous dit la parole? La parole de Dieu nous dit que, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Intéressant. Tu n'es pas sauvé par tes bonnes œuvres. Tu es sauvé au moyen de la foi. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir que cette foi, tu l'as reçue. Elle ne vient pas de toi-même. Romains chapitre 12, verset 3. Romains 12, 3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Autrement dit, c'est Dieu qui a déversé la foi dans nos cœurs. Pour être sauvés, nous avons besoin de foi.
Pour être guéris, nous avons besoin de foi. Pour être libérés, nous avons besoin de foi. Et pour toutes sortes de miracles, nous avons besoin de la foi. Alors, au moyen de la foi, nous avons été sauvés. Que dit Romains 10, versets 8 à 10 ? Romains 10, 8 à 10 nous dit: que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est intéressant, nous comprenons que c'est au travers de la parole de foi que nous sommes sauvés. Tu crois dans ton cœur, le sang de Jésus te lave et te purifie de tes péchés. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu es sauvé parce que tu parviens au salut. Alors comment, et c'est une question primordiale dans la vie d'un enfant de Dieu, comment faire grandir notre foi? Comment développer notre foi? La réponse est simple, par la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand le Seigneur t'a visité pour la première fois, il t'a donné une mesure de foi. Mais maintenant, toi, enfant de Dieu, tu dois apprendre à développer cette mesure de foi afin qu'elle grandisse en toi. Comment? Au travers de la parole de Christ. Imaginez un grain que vous placez en terre. Si vous n'arrosez pas ce grain, il ne vous donnera aucun fruit. Vous voulez du blé? Alors il vous faut mettre le blé en terre, mais n'oubliez pas de l'arroser. Vous voulez du maïs? Mettez le maïs en terre, il faut aussi l'arroser. De la même manière que ce grain de foi qui vous a été donné doit être arrosé par la parole de Christ, afin de grandir. Et comment faire pour avoir une foi vivante? Nous parlons de la foi, et que cette foi puisse grandir en nous. Mais nous oublions une foi qui est une foi vivante. Ne donnez pas une foi morte à Dieu, Dieu ne la recevra pas. Elle sera désagréable. Que nous dit la parole de Dieu en Jacques 2, 17? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis que tu as la foi, mais tu n'agis pas. Je prends un exemple. Tu veux du travail et tu restes à la maison pour avoir du travail et tu vas attendre longtemps. Tu veux du travail, cette foi qui t'a été donnée de la part de Dieu, lève-toi. Et à l'instant où tu vas te lever, Dieu va se lever avec toi au travers de cette foi. Et ce qui était impossible deviendra possible. Les portes s'ouvriront. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est Dieu qui ferme et personne ne peut ouvrir. Le diable ne peut pas t'empêcher d'avoir du travail si tu mets ta foi en action. Parce que tu seras agréable à ton Dieu. Autrement, ta foi est morte. De la même manière pour la guérison. Nous désirons la guérison. Et nous disons que nous avons foi. Mais nous ne faisons rien pour manifester une foi vivante. Tu dois montrer que tu crois. Tout simplement que Jésus-Christ a tout accompli
il y a plus de 2000 ans. Et comme le dit le prophète Ésaïe en Ésaïe 53, que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. La foi croit tout simplement à la parole de Dieu, car cette foi est nourrie par la parole de Dieu et par rien d'autre. Une foi vivante. Et comme le dirait Habakkuk, chapitre 2, verset 4, « Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Oui, le juste vivra par sa foi. C'est intéressant ce que nous dit l'Ancien Testament. Mais que nous dit le Nouveau Testament? Romains chapitre 1, versets 15 à 17. Romains 1, 15 à 17. Il est écrit: Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous vous rappelez, l'Ancien Testament disait, le juste vivra par sa foi. Maintenant, le juste vivra par la foi. Et Hébreux 10, verset 38 nous dit, Hébreux 10, 38. Écoutez bien. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Si tu veux être agréable à Dieu, alors ne reviens pas en arrière. Ne sois pas rétrograde. Et ne laisse pas le diable te voler ce que tu as déjà reçu de la part de Dieu. Laisse ta foi grandir. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que tu es agréable à Dieu et par rien d'autre. Et pour finir, je dirais encore qu'il y a 3 choses qui demeurent. 1 Corinthiens 13 nous dit, maintenant donc 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Même si la plus grande des choses, c'est l'amour. Ici-bas sur terre, nous avons besoin de garder la foi jusqu'au bout. Vous pourriez me poser une question. Est-ce que lorsque nous serons dans le ciel, nous aurons besoin de la foi? Et je vous répondrai que non. Pourquoi? Parce que Dieu, vous le verrez face à face. Il sera tout proche de vous. Mais aujourd'hui, sur cette terre, vous qui voyez les choses visibles, vous avez besoin d'avoir la foi pour croire dans les choses invisibles. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Heureux celui qui a cru, mais qui n'a pas vu. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. La foi, elle croit, tout simplement. Et c'est suffisant. C'est donc ces 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais vous voyez l'importance de la foi. La foi doit demeurer dans nos cœurs. La Bible nous dit aussi que quand le Seigneur reviendra, et c'est une question que Dieu pose. Luc 18, verset 8. Luc 18, 8 nous dit, je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
C'est donc une question que le Seigneur pose. Donc, qui dit question, dit réponse. Quelle réponse allons-nous donner au Seigneur? Est-ce que, quand le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, est-ce que cette foi qui a été déposée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, non seulement sera là, mais aura été multipliée? Je veux simplement vous laisser sur ce questionnement afin que vous puissiez méditer la parole sur votre propre vie. Et si cette foi que Dieu a déposée en vous a été éteinte, j'ai une bonne nouvelle ce soir. La Bible déclare que Dieu ne laisse pas le lumignon qui fume s'éteindre. Alors ma prière est que le lumignon de ta foi soit rallumé et que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Je prie que le feu du Saint-Esprit descende dans ta vie pour raviver cette foi et t'embraser au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.